Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est pour l'essai du Citroën Berlingo en électrique bien sûr. Il fait 100 kW, ça fait 136 chevaux et la batterie c'est du 50 kW. Donc c'est un modèle que j'ai déjà, enfin on va dire la plateforme électrique, je l'ai déjà essayé. Je vous invite d'ailleurs à regarder mes autres vidéos de l'essai de la Citroën IC4. J'ai essayé ce petit berlingot parce que moi j'ai un Jumpy diesel en boîte auto et je voulais voir un peu ce que ça donne en version électrique. Donc ça c'est en version d'entrée de gamme. Ça vaut dans les 35 000 euros là, comme il est équipé, TTC, hein, je sais pas, bien qu'on récupère la TVA là-dessus. Alors c'est un peu, bon c'est dommage, c'est une version d'entrée de gamme. Ils auraient pu un peu mieux l'équiper, mais il y a déjà quand même le régulateur de vitesse qui n'est pas adaptatif. Par contre, il y a, voilà, dedans, il n'y a pas au niveau du multimédia, c'est l'entrée de gamme. Il y a une clim, mais elle est manuelle. Bon, les sièges, alors pareil, il y a aussi, on peut avoir en option une banquette, c'est-à-dire 2 places et une. Là, ils ont choisi, c'est les 2 sièges individuels. C'est la version M, qui fait 4,77 m de long, me semble-t-il. Et il y a une version XL qui est 30 cm plus long, on a quasiment 30 cm plus long, je crois que c'est 25. Bon voilà, c'est du standard hein, pour ceux qui connaissent les utilitaires. Alors c'est un peu bruyant parce que là vous voyez il n'y a pas de contreplaqué, il n'y a pas de bois ni au sol, ni au mur, enfin ni sur les parois, ni au plafond. Donc on entend quand même les bruits de roulement un petit peu, on va dire à haute vitesse, dépasser les 110 km/h, commence à être un petit peu bruyant. Par contre, voilà, on va se mettre dans le véhicule. J'ai bien apprécié quand même, notamment le confort. Ben, chez Citroën, c'est on va dire c'est comme d'habitude, hein, Citroën, c'est vrai que les sièges ils sont bien. Les suspensions aussi c'est vraiment pas mal. Bon ben voilà, c'est un utilitaire, donc forcément les plastiques sont un petit peu durs. Mais bon c'est ce qu'il faut hein, pour on va dire pour pouvoir nettoyer facilement. Bon, il n'y a pas de boîte à gants qui ferme là, ça c'est dommage, ouais, là aussi. Là par contre ça c'est un peu bête ici, là, le bac de rangement il est trop pas assez profond. Et c'est tombé. Alors il existe aussi alors en option, ils appellent ça le module work, c'est-à-dire qu'on peut sous les sièges ici avoir des rangements, le siège qui se bascule avec une trappe de rangement, enfin d'accès aussi à l'intérieur pour mettre des objets longs. C'est pas le cas, mais bon voilà, ça c'est en option, on sait que ça existe. J'aurais préféré pour le sol, au lieu de la moquette pour un utilitaire, ça aurait été mieux du plastique, parce que là vous voyez quand le mec qui travaille dans la boue machin, ça c'est pas top, on va dire. Bon voilà, c'est du classique. Le combiné, alors par rapport je vous mettrai une photo du combiné de mon Jumpy kit 2018. Bon, il est récent. Voilà, il n'y a pas trop de, je m'attendais sur la même version que sur les E208 ou les Citroën EC4, où il y a un bon combiné numérique. Là, on est resté encore sur de l'analogique. Voilà, on est resté sur le même combiné quasiment que mon Jumpy. Bon, bien sûr, avec à gauche bon, la vitesse, et à droite, on a la jauge de puissance, on va dire. Après tout, voilà, au niveau des réglages, voilà, donc c'est très simple, hein, c'est une boîte automatique. Par contre, ce que j'aime bien, la fonction break, ça break, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de frein moteur. C'est le bouton B là qui est là. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. On n'a pas, c'est pas du e-pédale, c'est-à-dire qu'on va pas jusqu'à l'arrêt complet, mais il y a vraiment une grosse différence entre le freinage normal, enfin le freinage normal, c'est pas le freinage, c'est la régulation du moteur, c'est-à-dire quand on ralentit, ça ralentit normalement, mais avec la fonction B, on ralentit nettement plus. Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a au niveau des modes. Alors ici on a Eco, on peut avoir Eco, normal ou Power. Donc Eco, ça bride le moteur aux alentours de 80 chevaux. Ça bride aussi, ça enlève la clim, ça enlève pas mal de choses pour essayer d'avoir le maximum d'autonomie. Donc ça c'est pas mal.
Il y a le mode normal est très bien, on est à 100 chevaux. Et après il y a le mode power qui donne toute la puissance, c'est 136 chevaux exactement. Là ça marche bien. Alors même je dirais que j'ai pas trop regardé la montre des pneus, mais il n'y a pas beaucoup d'aide, je trouve, au niveau de l'ESP. Là aujourd'hui c'est un peu humide la route, ça glisse pas mal, hein. Si on accélère fort, on a tendance à bien faire patiner les pneus. Et il n'y a pas beaucoup d'aide c'est pas que c'est dangereux, mais ça glisse. Voilà. Et alors sur ce modèle-là, je crois qu'il y a alors en tout cas sur mon camion, j'avais une option qui s'appelle je sais plus exactement, mais enfin on peut choisir la motricité, une motricité pour la neige, la boue et tout ça. Ça aurait été bien, je sais pas si ça existe, je vais regarder quand même dans les options si on peut avoir une espèce de motricité pas renforcée mais adaptative pour les sols comme ou la pluie ou la neige ou le sable ou la boue comme j'ai sur mon Jumpy. Ça c'est pas mal. Ouais, je vous ai dit, donc c'est légèrement bruyant, des bruits de vent, la sonorisation elle n'est pas extraordinaire. Le confort est très bon. Écoutez, voilà. Il faudrait maintenant, ce qui est un peu dommage dans cette catégorie de véhicules utilitaires compacts, il n'y a plus beaucoup de concurrence. Parce que chez Volkswagen, ils ont absolument rien. Ils avaient le Caddy à un moment qui était électrique, mais ils l'ont arrêté. Chez Ford, il y avait le Ford Transit Connect, le petit, en électrique, mais il n'existe plus. Chez Nissan, maintenant, en fait, c'est une copie conforme du nouveau Kangoo. Donc en fait, il reste sur le marché, il reste le Kangoo et la plateforme Stellantis, hein, donc qui est le Peugeot Partner, l'Opel Combo, le Toyota et le Citroën. Donc ça fait, en fait, on a 4 marques qui sont des clones complètement. Donc on n'a pas vraiment le choix si on veut un petit utilitaire compact. Soit c'est du Peugeot, enfin du Stellantis, soit c'est du Renault Nissan. Bon, j'ai pas encore essayé le Renault Nissan et on est tous à peu près dans le même prix, dans la même configuration. Alors un petit truc sur la consommation. Alors vous voyez, moi je suis parti à 260 km d'autonomie théorique. Lui il donnait pour 275 exactement. Donc là je suis parti à 260. J'ai fait 36, j'ai fait 40, donc j'ai vraiment bouffé beaucoup de batterie sur les voies rapides, 110, 130. Donc voilà qu'une petite batterie de 50 kW, si on consomme du 25, vous comprenez bien qu'on peut pas faire, à moins d'arriver à 0, on peut pas faire 200 km. Donc c'est la limite de l'exercice de ce genre de véhicule électrique utilitaire avec une petite batterie. C'est que l'autonomie sur autoroute est vraiment faible. Alors, pourquoi? Je pense, bon déjà, c'est un utilitaire, comme vous avez pu le voir, l'extérieur, au niveau de l'aérodynamisme, c'est pas foufou, c'est vraiment... D'ailleurs, je trouve que ça date un petit peu, je trouve le berlingot, il commence un petit peu à dater, je trouve. Je préfère nettement le Jumpy, qui est un peu plus une petite bouille rondouillarde. Ou alors faut passer sur des gros trucs, mais c'est très cher. J'ai fait une présentation de l'ID-Buzz de Volkswagen et là on a un super truc, on a 200 chevaux, on a une grosse batterie de 77 kW, mais on est à 60 000 balles mini, hein, donc on est quasiment au double, parce que là avec les remises professionnelles, avec l'entrée de gamme on doit arriver aux alentours de 30 000 €. L'ID-Buzz pareil, il n'est pas forcément justifié au niveau tarif, hein. Il est plus grand, il est plus confortable, il est plus beau, mais c'est plus petit que mon Jumpy, c'est plus petit qu'un Volkswagen T6 classique ou qu'un Ford Transit custom. Donc voilà, c'est bien pour les livreurs en ville, mais pour celui qui espère faire des grands trajets, c'est un peu juste. La recharge rapide est quand même à 100 kW. C'est-à-dire qu'en théorie, en une demi-heure, on doit pouvoir recharger la batterie. En moins d'une demi-heure, on doit pouvoir recharger la batterie quasiment à fond, on va dire 80-90%. Donc, ouais, ça consomme un peu trop. La batterie un chouïa petite encore, je pense. Mais bon, voilà, c'est quand même un véhicule qui a on va dire, qui a le mérite d'exister.
Je suis content de l'avoir essayé. Je remercie Citroën Toulon Valette pour le prêt de ce véhicule. Et si ce petit essai vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Merci, à bientôt.